L'ENS est une grande école française, prestigieuse et élitiste, mais très peu connue. Pourtant, elle offre des avantages que beaucoup ignorent. La scolarité y est gratuite. Si vous êtes admis comme normalien fonctionnaire, vous êtes rémunéré environ 1 300 € par mois pendant vos études et on y retrouve certains des meilleurs professeurs du pays. Un réseau d'alumni exceptionnel et plus de boursiers que dans beaucoup d'autres grandes écoles. Beaucoup de très bons élèves, de milieux modestes notamment, ne la connaissent pas assez. L'ENS compte dans ses anciens élèves 14 prix Nobel. On a eu la chance de recevoir Almulier par exemple. 11 médailles Fields, 27 médailles d'or du CNRS, plusieurs ministres et premiers ministres, même un président de la République, Georges Pompidou. L'ENS est aussi l'établissement qui, proportionnellement au nombre de ses anciens élèves, a formé le plus grand nombre de prix Nobel par étudiant diplômé, devant Harvard. Avec l'effondrement du niveau en mathématiques et dans d'autres matières en France, notamment au collège et au lycée, qui a été soulevé par d'autres intervenants que nous avons reçus, craignez-vous que cette baisse de niveau se répercute à plus long terme sur le niveau de l'école et de ses diplômés? Alors en fait, j'ai moins peur pour le niveau de l'école normale que pour, je dirais, la société en général et le contexte dans lequel l'école normale ne doit pas être une forteresse isolée, mais plutôt la pointe d'un système où la science, le savoir sont partagés. Moi, je sais que les jurys de concours, ils nous disent de plus en plus, votre tête d'épingle, ceux qui sont admissibles ou admis chez vous, ça bouge pas. D'accord. Par contre, en dessous, c'est très inquiétant. On voit apparaître des fractures, comme diraient certains, qui sont le gap entre le haut de nos listes de concours, des écarts même dans les candidats. Donc ça veut dire aussi dans la société. Et ça, c'est vraiment très inquiétant. Je pense que c'est à la fois un problème de formation initiale et de rapport à la science dans notre société. J'espère vraiment que ça va s'inverser, que les urgences du moment, climatiques, technologiques, politiques, vont ramener un peu ce sentiment d'un socle commun comme seul outil de démocratie et de réponse au danger. Donc, non, je suis pas très inquiet. Il y aura toujours le petit pourcentage de gens extrêmement forts, mais peut-être que les biais sociaux vont être de plus en plus forts, peut-être que le biais d'appartenir à un milieu qui a déjà été dans l'enseignement supérieur. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir de plus en plus un effet de fermeture de l'accès au savoir contre lequel il faut lutter. On remarque qu'on a assez peu d'informations en fait sur l'ENS. Tous les étudiants visent cette école, mais finalement on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup d'informations et on découvre à notre arrivée à l'ENS ce qu'on y fait. Est-ce que tu peux nous donner une semaine type à l'ENS, ce que tu y fais et concrètement depuis ton arrivée à l'ENS, qu'est-ce qu'on y fait pour un peu lever le voile sur cette école? Moi en l'occurrence je suis en master dans un département, donc j'ai un certain nombre de cours à valider dans ce département et la plupart des étudiants sont inscrits dans un département qui est en gros leur majeur. Et donc ils valident quelques cours dans ce département et ensuite on peut aller voir partout. La seule difficulté, elle peut être personnelle parce qu'on comprend rien et que donc si on arrive dans un cours pour spécialistes avec que des mastériens spécialisés dans ce domaine, on s'ennuie parce qu'on n'a pas du tout les codes pour suivre. Mais ensuite on peut aller vraiment faire ce qu'on veut, on peut étudier toute forme de langue et la plupart des langues sont proposées à différents niveaux. Donc on peut s'initier et devenir complètement spécialiste en partant de zéro. On peut aller voir des choses qui nous intéressent de plus ou moins loin et qui contribuent juste à élaborer notre profil intellectuel et juste notre humanité et d'être capable de s'intéresser à des questions de politique très actuelles. Quelqu'un qui sort de l'école normale supérieure, s'il y va pas seulement pour un peu la gloire et la possibilité d'appartenir à ce milieu très élitiste des chercheurs spécialistes, c'est de faire des étudiants et ensuite des professeurs ou d'autres métiers humanistes qui soient capables d'appréhender le monde sous à peu près toutes ses coutures.